Chers tous, bonjour. Cache en ce vendredi 6 décembre 2024. Alors, je fais cette vidéo à la suite un peu de tous les commentaires que je lis, de toutes les vidéos diffusées au sujet de M. Marcel Libama. Ça va dans tous les sens. Quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'on est prêt pour la démocratie? Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes finalement les dictateurs? On exige un peu trop des autres qu'on ne peut nous-mêmes donner un tout petit peu aux autres. Cela veut-il dire que si nous étions à la place du président Oligui Nguema, on aurait dit non, Libama, on ne veut pas le voir. Hein. Tous ceux qui ont voté non, on ne veut plus, c'est fini, vous ne faites plus partie du Gabon. Non, n'exagérons pas. Est-ce qu'on connaît l'histoire de Nelson Mandela? Le sage que tout le monde adule, la photo plastronne dans les maisons de plusieurs d'entre nous, il est en photo de profil. Qui connaît Mangosuthu Buthelezi de l'Inkatha? Mandela, c'était l'ANC. C'était chaud, sanglant. Tout le monde a lu cette histoire. Car, ben voilà, les Blancs de l'apartheid instrumentalisaient l'Inkatha de Mangosuthu Buthelezi pour affronter leurs frères noirs. C'était une façon pour les Blancs racistes de dire, vous voyez, ces Noirs-là, ils ne peuvent pas s'entendre. C'était sanglant dans les ghettos, c'était violent. Quand Mandela arrive président, qu'il nomme ministre de l'Intérieur. Le président de l'Inkatha, Mangosuthu Buthelezi, ce n'est pas un signe de faiblesse. Le Gabon était ce que j'appelle en pilotage automatique. M. Ali Bongo était absent pendant longtemps du Gabon, 5 ans par là. Le Gabon était en mode pilotage automatique. On s'est plaint de 2016, voici l'occasion rêvée, M. Ali Bongo est tombé, personne ne l'a poussé, il est malade, il est entre la vie et la mort, on a mis toutes les théories, sosie, etc. On était toujours là à parler, brailler. Personne n'a pris le courage pour dire, bon, ce pouvoir qu'on nous a volé, on le récupère. Personne. On a été géré par des gamins, son fils et ses amis. Certains se sont alignés. Qui a parlé? Oligui Nguema et ses frères d'armes ont fait ce qu'ils ont fait. Nous voici en train de... Alors là, nos Gabonais. Il est le président de tous les Gabonais. Voici que ceux qui ont fait la campagne du oui, comme moi, je fais le tour du pays. Voulez-vous que moi, j'insulte ou que je bannisse ceux qui ont fait la campagne du non? Mais moi, je suis de ceux qui disent... Monsieur le Président, merci et bravo, continuez sur cette voie. Écoutez tous les Gabonais. Car ceux qui ont dit le non là, il y a des choses à apprendre. Lui-même, il a dit dans le discours, et voici que le lendemain, il le reçoit. De la parole à l'acte. Pourquoi veut-on être extrémiste du oui ou du non? Ah, parce qu'on a dit non. Ah ben, c'est non, c'est tous les jours, c'est non. Les masques tombent. Et cela veut dire que, en réalité, ceux qui s'activent là, ils ne s'opposent pas pour des idées ou parce qu'il faut arranger le Gabon. Non, ils ont un autre agenda. C'est pour cette raison que je dis, il faut, mais vraiment, une croisade hein, contre l'incivisme. Croisade d'idées, j'entends. Oui, parce que les réseaux sociaux, on insulte, on calomnie facilement. Et c'est une menace pour le vivre ensemble au Gabon. Il est grand temps de mettre de l'ordre. Et il faut restructurer les médias publics. Parce que tant que la télé et la radio publique, donc de l'État, du gouvernement, se comportent comme elles se comportent en ce moment, le climat est lourd dans les médias publics. Les gens sont là pour les postes de nomination. Ça se voit. La télé et la radio n'ont pas opéré leur transition. Or, il le faut pour servir de contre-pouvoir de communication aux réseaux sociaux. Nous sommes devenus malades. Des malades qui s'ignorent. Nous devons avoir un président qui accepte tout le monde. Tout le contraire de ce qu'on a connu. Avant, on vous disait, Ali Bongo, mais Ali est rancunier. Ali, lui, il ne blague pas. Au point où on avait des extrémistes autour de lui, et la conséquence est celle-là. Encourageons le président Oligui Nguema sur cette voie pour avoir un président inspiré par Dieu, par la sagesse. C'est ça la sagesse. Monsieur Marcel Libama a beau être plus âgé qu'Oligui Nguema. Oligui Nguema est le président de la République. Aux Ambiennes, la Valon n'attend pas le nombre d'années. Donc si vous étiez à la place d'Oligui Nguema, vous n'accepterez pas la contradiction. Et maintenant, on doit travailler avec tout le monde. Moi,
je soutiens le CETERI parce que de mon expérience professionnelle, j'ai vu. Mais je vais nuancer demain, ce n'est pas parce que je soutiens le CETERI, tout ce que le CETERI va faire, même si c'est mauvais, que je ne veux pas du tout nuancer. Et demain, on va dire quoi? Oh, il a changé d'avis. Mais non. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon, apprécier. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Cash. À mon entendeur, salut, cash. Je conclue en disant que moi, je critique M. Billy Binze. Si demain, il est reçu par le président de la transition, il fait quelque chose de bien, pas les intrigues. Ce qui est mauvais, c'est le chantage et les intrigues et la mauvaise foi. Ben, je vais le soutenir. Je vais apprécier, dire que c'est bien. Si le président de la transition reçoit M. Opianga, on dit il se cache. Ben, s'il ne se cache plus, je ferai un cash. Pour dire, ben voilà, ce qui est fait en faveur du Gabon, cash. C'est ça, la République. À mon entendeur, salut, cash.